Donc, parmi les éléments qui composent un verrou, voici les principaux composants. Celui qui nous intéresse, c'est la barrette arrière. Cette barrette arrière fait 15 mm de large, soit à peu près la largeur des doigts. Alors, sur ce véhicule, même avec le retour de moustiquaire ici, nous avons environ 25 mm de passage. On peut voir que les doigts y passent largement. Démonstration avec la barrette arrière, elle passe aussi très facilement. Alors pour mesurer, j'utilise une petite cale en bois ou quelque chose qui va me permettre de décaler mon équerre pour que celle-ci passe par-dessus le cadre de la porte. Par exemple comme ceci. Je fais bien plaquer mon équerre et bien plaquer également ici. Donc maintenant je vais mesurer la position mini et maxi du passage de la barrette arrière. Donc ici nous avons 87 mm et au minimum 62 mm. Avec mon équerre bien en appui sur le montant, j'ai retranscrit mes cotes de 62 et 87 mm. Vous avez compris que nous venons de recopier tout simplement le passage que nous avions à l'intérieur. Nous l'avons retranscrit à l'extérieur. Ce qui fait que la barrette arrière va pouvoir se positionner entre cette zone et cette zone. Avec ces deux traits, tracés à moins 8 mm de part et d'autre, qui correspondent à l'axe des trous, on voit bien que je vais pouvoir installer mon verrou en perçant les trous entre cette zone-là et cette zone-là. À l'aide du fichier PDF que vous pouvez télécharger sur notre site, nous allons vérifier les cotes de 5 mini et de 22 mini. On appuie sur le cadre de la porte ici, nous avons 19 mm. C'est bon. Pour la cote de 22 mini, nous avons 36 mm. C'est bon également. Donc voici la pièce de base qui va être fixée à l'extérieur du véhicule. Avec ces deux traits, on se rend compte qu'on peut la fixer entre cette zone-là et celle-ci. Dans ce cas précis, le plus judicieux sera de la fixer contre le cadre de la porte. On voit très bien que nous sommes largement dans la zone autorisée pour le perçage. Donc voici la cale blanche. C'est cette cale blanche qui va nous servir pour tracer la position des trous. Donc nous allons la positionner ici en appui contre le cadre de la porte et tracer les 3 trous pour les percer par la suite. Supposons que nous ayons beaucoup moins d'espace pour installer notre verrou. On peut quand même s'apercevoir que la zone ici, bien que plus faible, elle permet largement le passage de la barrette arrière, mais surtout elle est beaucoup plus près du cadre de la porte. Nous avons toujours notre cote mini de 5, puisque nous avons 10 mm. Quant à la cote de 22, elle fait près de 30 mm. Ça se monte sans problème. Donc voici une cale blanche d'origine. On se rend bien compte que cette cale blanche est beaucoup trop grande. Donc nous allons la recouper tout simplement de façon à ce qu'elle corresponde à la position possible de la pose du verrou. Voici la cale blanche recoupée en face. Cette cale blanche va nous permettre d'installer notre verrou en le faisant passer par-dessus le cadre de la porte, comme ceci. Donc voici la tige de pignon standard qui, dans ce cas-là, va être recoupée pour être installée. Optionnellement, il existe des tiges de pignon beaucoup plus longues.